Bonjour, nous sommes ici dans la cité des Vénéneuses où un homme a été retrouvé mort ce matin. Jackie Bourru était pourtant le concierge du quartier et était un homme sans histoire. Alors, victime d'un serial killer au règlement de compte, tout de suite une enquête de Nicolas Letellier et Florence Maillas. Jackie Bourru a été retrouvé le crâne fracassé, un fusil à la main. Selon les légistes, la thèse du meurtre n'est pas à négliger car d'autres empreintes que celles de la victime ont été retrouvées sur les lieux du crime. Les proches du concierge sont sous le choc. Jackie, c'est un homme qui avait du cœur. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec leurs problèmes de babouins? Hein? Des chimpanzés là qui montent au 14e étage et des putains de bougnoules là qui reniflent le cul de leur père, c'est ça? Jackie, c'était un vrai bonhomme! C'était un type qui avait du cœur. Excusez-moi. Suite au meurtre de Serge Malonga, Louga François et Bienvenue Guaméné, les services de police étaient d'abord penchés sur l'hypothèse d'un règlement de compte. Mais étant donné la similitude du mode opératoire, une balle dans la tête et une banane dans le rectum, le commissaire Schmitt penche plutôt pour la thèse du serial killer. C'est un quartier majoritairement d'immigrés, hein, y a des problèmes, bon bah ok, tout le monde sait ce que c'est, on en parle assez comme ça. Moi j'ai l'habitude, ça fait 5 ans que je traîne. Tout ce que je peux vous lâcher, c'est qu'on a un sérieux client, on a un suspect, on travaille, la population va pas s'inquiéter, on tient les murs, on est présent et on fait notre travail. Voilà, c'est tout. Le suspect numéro 1, c'est lui, Ernesto Facoli. 28 ans, un casier judiciaire bien rempli, conduite en état d'ivresse, outrage à agent et diverses affaires de stupéfiants. Ces empreintes correspondent avec celles retrouvées sur les lieux du crime. Un homme l'aurait aperçu le jour même du meurtre. J'en suis sûr, c'est Ernesto, moi, qui a fait le coup. C'est Ernesto, l'assassin. Il arrête pas de faire des trucs bizarres. Je dis pas ça parce qu'il me doit de l'argent, hein. Je m'en bats les couilles de lui, tu vois. Mais ce matin, c'est moi qui ai découvert le corps, tu vois. Et quand j'ai vu le corps, là, juste avant, en fait, il partait, il marchait bizarrement, tu vois. Je crois qu'il était bourré ou un truc. Eh, fume pas ma tête, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis pas une poucave, tu vois, moi, si c'est pour faire avancer la justice, tu vois, moi, je fais avancer la justice. C'est parce que si jamais c'est, par exemple, c'est ton père qu'on retrouve mort, tu serais bien content qu'il y ait un témoignage. Bah alors, voilà, c'est tout. Et moi, je te dis, Ernesto, c'est lui qui a fait le coup, tu vois, il est trop bizarre, ce mec-là, de toute façon, je l'aime pas. Il est chelou, il a une tête bizarre. Il dit bonjour à personne, mon frère. Il a arnaqué un poteau à moi, il lui doit du Gérard, tu vois. Et il était rempli de vices, rempli de trucs bizarres, ce mec-là, tu vois ce que je veux dire. Eh, fume pas ma tête, je te dis. Eh, putain, sur la tête de ma mère. Eh, fume pas ma tête, je te dis. Tarlouse, vois. Et vas-y, vas-y, casse-toi, vas-y. Ça sert à rien de me poser des questions parce que j'ai rien vu, rien entendu. Ça, je sais pas, tu vois, si c'est un règlement de compte ou serial killer. Mais si le mec c'est un serial killer, qu'il vienne me voir. Il vient me voir, je lui nique sa mère. Tu vois, sa banane, je la fous dans le cul. Pige. Les habitants du quartier sont encore sous le choc et les avis sont partagés. Témoignage. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis, il a mérité ce qu'il méritait, c'est tout. C'était une sale race. Il y avait souvent des trucs qui sautaient dans les caves. Donc maintenant, t'as vu, il a vu rentrer dans la cour des grands, il s'est fait nicher. Il est mort, on va pas en faire tout un pataquès, t'as vu. Moi, j'espère seulement que le serial killer, là, c'est pas un noir. Hein, parce que sinon, là, on n'est pas bien. Moi, j'ai pas encore mes papiers. Hein? Parce que là, ça va être très difficile. Le petit neveu, là, qui sort de président, là, va venir ici, il va tout gâter. Et après, les histoires vont commencer et nous, on va pas être bons. Donc, faut arrêter tout ça, faut arrêter. C'est normal qu'une personne comme ça, elle finisse dans un trou. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Ça s'arrête là. Coupe ça. En exclusivité mondiale, l'analyse du sociologue Albert Limité. Moi, évidemment, j'ai une opinion qui est extrêmement technique, hein, étant donné ma formation, je suis sociologue, anthropologue, sur la question des 4 morts de la cité vénéneuse. Alors, les services de police, les services judiciaires ont traduit ça dans leur jargon à eux en crime passionnel, crime de dealer, celui qui va moi, je pense à un transfert ritualique. Ces 4 premières victimes sont tous originaires du triangle Bénin, Congo, Togo. Donc, on a en Mfoudi, là je rentre un petit peu dans des termes qui sont un petit peu techniques. Il faut savoir, le Baoundé, en congolais, en Baoundéré, se dit le Mvoratangana, celui qui va tuer, celui qui part sa tuerie, par son massacre, va intégrer la société. C'est un phénomène sociologique qui est très important. L'immersion ethnique. C'est ce procédé d'immersion ethnique qui va, dans un second temps, pousser
pousser l'autre à la défenestration, j'ai un stylo, je te le perce, je te l'envoie et là, moi, je vous renvoie une chose très claire. Si l'Afrique évoluait, en serait-elle là où elle en est? Et là, on est dans une tradition du Mfok Atanga, c'est-à-dire, je me trompe, mais je vais jusqu'au bout de mon erreur. C'est par là, c'est par cette initiation, c'est par ce cheminement qu'on arrive à je te touche. Voilà. Alors oui, ce Ernesto a le profil, évidemment. Hein. Pourquoi? Est-ce que vous avez le nom exact d'Ernesto? Oui, Ernesto Fakoly, c'est-à-dire, il est à la fois, en termes originaires, en termes ethniques, au confluent de la Sanaga et en même temps de l'Euphrate du Nil, il n'en est pas si loin. Donc on a là, en termes de culture, vraiment, si vous voulez, cette méthodologie ethnique et également qui moi, me fait dire que Ernesto est coupable. Pour moi, c'est ça, il ne fait aucun doute. La police recherche actuellement le suspect numéro 1, Ernesto Fakoly. Tous les moyens sont mis en œuvre pour le retrouver. Putain, cet enfoiré avait voulu